Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, est fier d'être associé à cette émission. Norbert Morin, 506 rue Taché à Saint-Pascal. 418-492-7730 ou 1-866-774-1893. Vice-versa, c'est quoi? 6 émissions avec 4 invités chaque fois. On n'est pas Kant, on n'est pas Spinoza, mais on se questionne sur notre identité, sur ce qu'on devrait être. On philosophe à notre façon. Cette semaine à Vice-versa, on se demande, est-ce que le journalisme est le pire des métiers? Y a-t-il de la compétition entre les médias et les journalistes ont-ils des secrets? Qu'est-ce que c'est pour vous le monde médiatique? Moi, je dirais j'ai toujours l'impression que j'ai besoin d'une antenne, que je suis une antenne parce qu'il faut être beaucoup à l'écoute de ce qui nous entoure, des gens, de la population, pour ensuite le rendre, le redonner. On est un intermédiaire, dans le fond, mais j'ai l'impression qu'il faut être beaucoup à l'écoute. Moi, je pense que c'est plus, je dirais peut-être une enregistreuse ou quelque chose qui permet aux gens, à la fin de la journée ou le matin en commençant, d'avoir un peu un bilan de tout ce qui s'est passé un peu partout dans le monde. Comme les gens sont de plus en plus occupés, ça va très vite. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment plus l'enregistreuse qui garde toute l'information. Puis quand les gens sont prêts à avoir l'information, ils peuvent l'utiliser sur toutes les plateformes qui existent. C'est un peu ça, je pense, aujourd'hui. Le monde médiatique. C'est ça, parce que le monde médiatique, c'est vaste. Oui. Ça peut être autant la presse parlée, la télé, les journaux, puis aussi avec maintenant tout l'univers numérique. Donc, je pense que le terme univers est vraiment bien choisi parce que ça regroupe énormément de possibilités. Les gens vont s'informer maintenant autrement de la façon dont ils le faisaient il y a même 5-6 ans, là, aussi peu loin que ça. Ça a changé beaucoup, l'univers a changé beaucoup. Oui, puis ça va vite, justement, parce qu'il faut toujours être à l'affût, justement, des nouvelles, mais aussi de comment on va la rendre, la nouvelle, sur quelle plateforme, justement, par écrit, sur le web, à la radio. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut penser dans ce monde-là. Comment rejoindre le plus possible de personnes, là. Quand on est à l'écrit, des fois, on veut les rejoindre plus rapidement, mais des fois, c'est pas toujours possible. C'est pour ça que des fois, certains médias se sont rendus sur le web, j'imagine, parce que on n'était plus en mesure de rejoindre rapidement les gens. Ils veulent avoir l'information quand ils la veulent, quand ils sont prêts. Fait que c'est sûr que ça nécessite d'être vraiment à peu près partout puis d'être prêt parce que les gens veulent l'avoir. Au moment où ils veulent avoir l'information, il faut déjà qu'elle soit rendue. Fait que c'est vraiment tout qu'un univers. Êtes-vous en train de dire que la population est de plus en plus exigeante envers vos services? Bien, je ne sais pas si c'est la population qui est plus exigeante, mais ce qu'on constate, c'est que c'est un univers, je dirais, qui est en mouvement. Actuellement, ça change. On est dans une période de transition. Surtout nous autres dans la presse écrite. On s'en va vers quelque chose d'autre, mais on ne sait pas encore exactement ce que ça va être. L'entrée en scène des sites Internet, des réseaux sociaux, a fait en sorte que la façon dont on traitait la nouvelle, par exemple, il y a quelques années, si on recule je disais 5-6 ans tantôt, mais peut-être même autour de ça, nous, on produisait un hebdomadaire. Donc, on travaillait en fonction d'un journal qui sortait une fois par semaine. Là, ça a changé, parce que c'est sûr qu'on travaille encore en fonction d'un journal qui sort une fois par semaine, mais il y a le site Internet qu'on doit alimenter en cours de semaine. Donc, quelque part, il y a une partie de notre travail qui est devenue du travail au quotidien. Oui. Avant ça, tu avais la semaine, des fois, pour même mûrir un peu ton sujet avant de le mettre de le diffuser. Alors que là, là, c'est autre chose. Là, tu as besoin d'alimenter le site, donc de sortir de la nouvelle fraîche assez régulièrement, ce qui fait que parfois, ça t'amène même à jouer un peu sur la même game, je dirais, que les radios, que la télé, dans le sens où il faut produire plus vite, plus rapidement. Puis on ne sait pas. On est en pleine transformation, mais vers quoi on s'en va? On ne sait pas exactement. Mais Maurice, comment on fait pour réfléchir mieux notre nouvelle? Parce qu'avant, comme tu dis, on avait une semaine pour la penser, l'écrire. Maintenant, on est comme devenu, entre guillemets, un peu en compétition avec monsieur, madame, tout le monde, là. Absolument. Qui s'improvisent eux-mêmes journalistes. Oui, puis aussi, les gens peuvent aller chercher l'information directement à la source.
ils ne passent pas nécessairement par les médias pour aller la chercher. Mais moi, je pense que les gens sont plus exigeants, effectivement, parce que si je prends l'exemple de la radio, les pompiers sortent, la police passe, l'ambulance, peu importe, on reçoit tout de suite un téléphone, ils sont où? Ils viennent juste de passer en avant de la station. Les gens disent, oui, mais il y a quelqu'un qui a marqué sur Facebook qui les a vus à telle place. Donc là, tu as l'esprit, puis nous autres, à la radio, c'est 8 bulletins de nouvelles par jour. Fait qu'on peut commencer quelque chose le matin, ça peut être complètement différent le soir. Donc, il y a de l'exigence aussi, parce que c'est rendu que les gens nous téléphonent. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais là, on vient de le savoir, le journaliste est déjà sur une conférence de presse quelque part. Il faut se tourner très rapidement. Puis les médias sociaux mettent, je pense qu'Annie, ce qu'elle dit, c'est vraiment vrai, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'improvise journaliste. En même temps, ça a deux côtés. De la nouvelle qui, des fois, n'est pas fiable, et de l'autre côté, qui peut même nous aider. C'est vrai qu'entre médias, on s'alimente aussi. Oui. C'est sûr qu'on ne reprendra pas exactement la même chose que l'autre va avoir fait, mais des fois, il y a un travail journalistique qui se fait à partir d'une information qui peut avoir été diffusée par un concurrent. Puis ça, de toute façon, ça se fait depuis toujours. Là. Mais peut-être, sauf que ça se fait maintenant peut-être de façon plus rapide. Quand je disais tantôt qu'on travaillait au journal en fonction d'un hebdomadaire avant, puis que maintenant, il faut penser aussi en fonction de la diffusion sur le web. Un bel exemple, la dernière élection provinciale. Oui. L'élection se tenait un mardi et le journal n'a tombé le lundi. Donc, habituellement, quand l'élection est un lundi, on s'entend avec l'imprimeur pour pouvoir garder la page 3, la 1, puis envoyer ça plus tard dans la soirée, plus tard même parfois pendant la nuit, pour pouvoir sortir l'édition le lendemain. Mais là, comme c'était un mardi à cause qu'il y avait un congé le lundi, on ne pouvait pas faire ça. Et c'est la première fois, depuis que j'exerce ce métier-là, c'est la première fois que je couvrais une soirée électorale, non pas en fonction d'un journal imprimé, mais en fonction d'un journal virtuel. Oui. C'était la première fois que je la couvrais en fonction non, même pas du site Internet, mais de la page Facebook. Je ramassais de l'information, mais très ponctuelle, pour une intervention sur le Facebook. Et cette information-là que j'allais chercher, dans 1 heure, même pas, dans une demi-heure, était plus bonne. Est-ce qu'un journaliste pourrait ne pas être Facebook? Bien, il y a l'information qu'on veut rapide, là, que les gens recherchent maintenant à propos de tout et de rien, mais il y a aussi l'information de fond où les gens veulent plus que juste ce qui vient d'arriver dans la minute, là. Alors, à ce moment-là, je pense qu'on peut penser à plus long terme. On peut prendre plus de temps pour préparer un article, pour préparer une émission, parce qu'ils veulent plus une information en profondeur. C'est sûr qu'on va être informé de ce qui arrive ici maintenant, mais il y a plus aussi, puis les gens veulent ça aussi. Ça reste que on rejoint les gens par leur sens, peu importe le moyen, c'est l'oral, l'écrit et le visuel. Mais c'est ça, on peut aller plus loin aussi. À ce moment-là, ça nous donne plus de temps. Est-ce que c'est une autre clientèle qu'on rejoint à ce moment-là, tu sais? Pas nécessairement. Je pense qu'il y en a qui veulent les deux. Il y en a qui sont beaucoup attachés à leur cellulaire puis à Facebook, là, mais il y en a qui vraiment recherchent les deux. L'information quotidienne, mais aussi plus en profondeur. Ça, c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on traite qui vont demander beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de recherche, plus d'entrevues, plus de détails qui vont faire des textes plus étoffés, plus longs. Mais en parallèle à ça, ce que j'ai remarqué, c'est que cette évolution-là vers le numérique, du moins dans notre cas, a amené un développement plus grand du fait divers. Parce que souvent, c'est peut-être plus le fait divers qui va avoir besoin d'être diffusé rapidement. Ouais. Mais la nouvelle de fond, même si c'est diffusé demain ou après-demain ou dans l'édition imprimée avant même de sortir sur le site, c'est pas grave. Mais tout ce qui est très rapido presto, là, oui. Là, moi, je pense que la différence se fait là. En tout cas, je pense que le fait divers occupe une place un petit peu plus grande maintenant par rapport au web. Pas nécessairement dans l'imprimé, mais par rapport au web, le fait divers va occuper une place plus grande. Parce que les gens sont curieux. T'sais. Quand je donnais l'exemple tantôt, les pompiers, ces choses-là, les gens, ça, ils veulent le savoir tout de suite. Fait que même si on leur donne, soit dans le journal, la journée d'après ou le lendemain, ou à la radio, dans le bulletin de la fin de journée, et trop tard, ils vont déjà en avoir parlé. Mais un journaliste peut ne pas être Facebook, je pense, ne pas être actif sur les médias sociaux, mais je pense se doit, en tout cas, dans la mesure du possible, peut-être d'être passif, mais d'être au moins abonné pour se servir de cette banque de recherchistes-là, entre guillemets, qui amène des fois une petite
pointe, une petite nouvelle ou une petite discussion, quelque chose qui peut amener justement aux articles de fond, aux entrevues, aux détails, un peu ce que Mme Lachance peut faire dans le Voir d'ici, justement, en publiant une fois par mois. Ça vous donne la chance de travailler plus un article, d'avoir plus de temps pour le préparer versus l'instantanéité de l'électronique ou de la radio. Et je pense qu'un journaliste se doit, je pense, d'être abonné au moins à ça, de façon passive, s'il ne veut pas nécessairement communiquer, au moins pour utiliser ce bassin plutôt de rechercher ce qui existe là-dessus. Comment on sait qu'un journaliste a du succès? En tout cas, moi, j'ai de la misère un peu avec l'image du journaliste vedette, dans le sens où c'est pas toi qui es la vedette. Je pense que le journaliste, c'est pas nécessairement du succès, c'est plus de la rigueur, de la qualité d'information. Je pense que c'est plus là le succès que les gens vont apprécier que l'information qui est livrée soit juste, soit bien renseignée, mais je pense pas que ce soit du journaliste de star, là. Est-ce que c'est pas pareil? Je me demande si la ville puis la campagne, parce que je vous entends dire des journalistes à succès, on n'en a pas vraiment, c'est pas le but. Mais quand même, dans les abdos, la presse, le Devoir, je regarde Le Soleil, tout ça, on a quand même nos journalistes fétiches. Il y a quand même des journalistes, les gens vont lire l'article de Foglia, peu importe ce sur quoi ça va porter. Est-ce qu'on n'a pas une espèce de relation avec le lecteur aussi? Est-ce qu'on peut pas être populaire en tant que journaliste également? Oui, mais c'est peut-être plus des chroniqueurs. Oui, il faudrait peut-être distinguer. Bon, le journaliste qui est sur le terrain comme tel pour rapporter la nouvelle et le chroniqueur, il y a une petite différence. Parce que dans le chroniqueur, il y a une partie opinion qui fait partie de son travail. Ce que nous autres, on ne fait pas. Moi, si je couvre un événement, que je sois en faveur, d'accord ou pas avec le contenu, ça n'a pas d'importance et je n'ai pas du tout non plus à l'exprimer, à le commenter. Je suis là pour rapporter les faits, rapporter la nouvelle, point. Mais le chroniqueur, lui, va, à partir même de mon travail, va analyser l'information et va émettre une opinion. Le journalisme en région, je pense aussi qu'il y a peut-être une différence par rapport aux villes, dans le sens qu'ici, c'est beaucoup de proximité. Ben oui. Le président d'honneur de la campagne de financement qu'on va aller faire en entrevue, c'est probablement l'épicier, le garagiste, du journaliste même ou tout ça. Il y a vraiment quelque chose de proximité. Oui, tu vas le retrouver peut-être la même semaine sur 2 ou 3 événements. C'est ça, exactement. Tu vas avoir pris sa photo comme président d'honneur d'une activité, mais le lendemain, tu vas peut-être le retrouver comme, je sais pas moi, dans un gala en train de remettre un prix à un étudiant méritant. Et dans sa pub de la semaine à côté. Mais il peut être partout parce que les gens impliqués, souvent, sont impliqués dans beaucoup de choses. Ouais. Et le fait qu'ils sont impliqués, bien, on pense d'aller les chercher beaucoup plus que des gens qui n'ont pas le réflexe de s'impliquer. Donc, c'est vrai qu'on les retrouve à différents endroits. Puis, comme Gabriel le disait, on va faire l'épicerie, on va, je sais pas, dans une activité publique, mais en tant que nous-mêmes. Et on a des bonnes chances de les recroiser là, de les rencontrer là. Puis évidemment, il y a quelque part une part de proximité qui s'établit, puis c'est correct aussi. Les gens ne sont pas gênés. Hein? C'était ce que tu as écrit hier, ou bon, avec la radio, j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai aimé ton commentaire, ou telle nouvelle, ou telle affaire. Puis il y a vraiment une proximité qui est différente. En même temps, est-ce que c'est pas un peu dangereux, justement, quand on a cette proximité-là avec les gens de notre milieu, de devenir un peu trop jovialiste? T'sais, quand ils organisent un événement, bien, tout est toujours beau, tout est toujours fin. Des fois, on peut se faire reprocher ça aussi, là. Il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là. Il y a aussi, en contrepartie, le fait que, à moins mettons, si on va au plan des spectacles, par exemple, art et spectacle, c'est sûr qu'à moins que ce soit une production professionnelle, les gens qui font ça, qui organisent ça, c'est des amateurs, des bénévoles, des gens de bonne volonté qui ont mis du temps là-dedans, qui se sont investis là-dedans. Ça se peut que ce ne soit pas parfait, que ce soit, entre guillemets, un peu amateur, mais quelque part, ces gens-là, tu n'es pas là non plus pour les décourager dans ce qu'ils font parce qu'ils ont tellement investi là-dedans, ils se sont tellement impliqués dans ça que peu importe à la fin le résultat, même s'il n'est pas comme une troupe professionnelle ferait, c'est très méritoire de s'être rendu jusque-là. Et des fois, ce qui peut paraître comme du jovialisme, je dirais, c'est peut-être justement de reconnaître reconnaître ça, d'être capable aussi de dire, oui, mais c'est sûr, si le même spectacle était présenté par une troupe professionnelle, peut-être j'aurais quelques réticences, mais c'est des bénévoles, c'est des gens qui sont dans leur milieu, qui s'impliquent, qui ont mis de côté bien des choses pour pouvoir faire ça. Puis je me verrais très mal, commencer à
à les juger sur leur travail. Mais l'autre point, peut-être, qui peut être, des fois, moi, que je trouve qui peut être un peu difficile par rapport à la proximité, c'est qu'on dirait qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à te percevoir autrement que dans ton rôle de journaliste. Voilà, c'était ma prochaine question. Ça peut être un petit peu agaçant parfois, où tu es à un endroit avec ta famille, et là, on oublie que tu as une vie privée en dehors du journalisme. Et c'est peut-être ça, moi, je dirais, le côté plus dangereux de la proximité. Ou les petites blagues, des fois, bon, hey, on va faire attention, là, ça va passer à la radio, ou ci, puis ça. Ouais, mais c'est parce que des fois, on est en congé, tu sais, c'est ça. Ça crée cette proximité-là, des fois, justement, des petits moments où on se dit, bon, c'est des blagues, les gens sont gentils, mais tu te dis, bon, je fais d'autres choses aussi, tu sais, je fais pas juste ça, semaine longue, là. C'est ça. Il faut que tu t'en ailles en ville pour passer un peu incognito, des fois. Des fois, c'est quasiment ça, tu sais, c'est ça. Janine? Oui, je reviendrai un petit peu sur ce que M. Gagnon disait, dans le sens que, pas nécessairement faire une critique négative, mais davantage positif, un peu comme le parent qui veut encourager son enfant. Si on veut stimuler le milieu, ça ne sert à rien de montrer les côtés négatifs. Vaut mieux parler de ce qui a été bien pour encourager, pour motiver, puis continuer. Êtes-vous en train de dire là, qu'un chroniqueur qui viendrait en région pourrait se faire couper la tête? Non. Non, mais en même temps, un journaliste qui va peut-être justement parler du petit défaut de la pièce de théâtre qu'il a vu monter par les amateurs va sûrement se le faire dire à l'épicerie. Donc, tu sais, il y a aussi ce danger-là, mais en même temps, il faut le faire, là, je pense. Oui, parce qu'il y a une part de... Il faut être honnête aussi. Est-ce que vous le faites? Oui, bien, moi, je dis qu'il faut être honnête. Est-ce qu'il y a une certaine compétition entre les différents médias? En région, je pense qu'il y a d'abord beaucoup d'entraide, je pense, à moins que ce soit utopique, là. Non, moi, en ville, il y a de la compétition. Il y a de la compétition peut-être dans le côté plus... justement, de région qui est plus proche, le côté pub, parce qu'évidemment, autant bon, les hebdos que la télé que la radio doivent vivre à 100 du revenu de pub. Tout le monde pige dans la même place. Exactement, c'est les mêmes clients, c'est le même budget. Par contre, au niveau intérieur des médias, collaboration entre journalistes, entre les animateurs, peu importe, je pense qu'en région, on n'a pas vraiment cette compétition-là. On peut avoir des bonnes discussions entre nous, on peut s'échanger des informations, surtout quand il arrive un nouveau joueur dans le marché. Puis, on l'a vécu récemment, il y a des nouveaux joueurs qui rentrent dans le marché, il y a des discussions qui se font, on est capable de s'échanger les craintes et tout ça. Je pense qu'on a une belle collaboration de ces médias-là. Puis on le voit dans les événements. Oui, c'est sûr que si on... C'est sûr qu'on ne prendra pas le téléphone pour appeler le concurrent. Supposons qu'on a une nouvelle que l'autre n'a pas, on ne prendra pas le téléphone pour lui dire. Mais si on est 3 ou 4, on est convoqués à la même conférence de presse. On est là, les 3 ensemble. Là. Ça donnerait quoi de se regarder comme des chiens de faïence, là, puis de mettre de côté cette espèce de bonne collaboration-là. Oui, il y a une forme de complicité entre nous, puis je vois pas de grosse compétition là, où tu haïs ton voisin, ou non, pas en tout, là, c'est pas... c'est plutôt amical. Allez-vous avoir hâte d'aller lire la nouvelle de l'autre? Pour vous dire, lui, il a dit quoi là-dessus? Des fois, oui. Surtout des sujets, des fois. Tu sors de là et tu te dis, aïe, aïe. Tu sais, des fois, il y a des affaires. Tu n'es pas spécialiste dans tout, là. On est dans un hebdo, dans un média régional, peu importe lequel. Tu ne peux pas te spécialiser dans un domaine en particulier. Il faut que tu couvres autant de la politique municipale que provinciale, que des événements culturels, sportifs. Tu sais, tu as un éventail très grand. Puis des fois, tu sors de là en disant « Oh, je suis sûr d'avoir tout bien compris. » Là, des fois, tu aimes ça aller voir si ton collègue a compris de la même façon que toi ou s'il a retenu les mêmes affaires aussi. Parce que dans le métier de journaliste, il y a toujours une part de... Dans la façon de traiter la nouvelle, une part de choix. Ce que moi, je vais mettre en début d'article, normalement, il y a des bonnes chances, si c'est une conférence de presse, il y a des bonnes chances que ça se ressemble. Mais pas nécessairement toujours non plus. Moi, je peux avoir accroché sur quelque chose, l'autre va avoir accroché sur autre chose, puis ça va donner des articles différents. Et même des fois, comme nous à la télé, on n'interviewe pas nécessairement les mêmes personnes non plus. Non, c'est ça. Je ne sais pas pour quelle raison, mais même des fois, dépendamment de où nous, on est rendu dans notre tête, dans la nouvelle, une nouvelle qui avance rapidement, par exemple, on n'est peut-être pas rendu au même rythme
que l'écrit ou que la télé ou que la radio. OK. En tout cas, dans mon cas, étant donné que ça paraît seulement une fois par mois, le voir d'ici, bien, il y a des choses qui seront moins importantes pour moi parce que ça va paraître dans 3 semaines. Alors, oui, c'est mais ça. j'aime quand même, des fois, en parler, mais de façon plus succincte. Mais j'aime ça quand même, aller lire les autres couvertures, ceux qui étaient là aussi, pour voir la différence d'écriture, comment on le perçoit ou tout ça. Mais oui, il y a une différence sans que ce soit une concurrence. Il y a une Cette différence. complicité-là peut être intéressante dans le cas où, dans une conférence de presse, il y a un intervenant qui n'était pas là pour X raison. Donc, exemple, le journal, la télé font leur entrevue. À la radio, bien, les entrevues sont faites. Nous, le lendemain, on peut avoir la personne qui était absente, justement, au téléphone. Donc, en complétant l'article, OK. Maurice peut se servir, la télé peut se servir d'écoute, d'extrait. Donc, ça vient compléter toute l'information, des fois, de gens qui n'étaient pas présents. On parlait de proximité tantôt, puis des fois, ça peut devenir presque pas dérangeant, mais ni difficile. Mais des fois, quand il y a d'autres acteurs de l'extérieur qui viennent pour un plus grand événement, bien, des fois, c'est presque dérangeant parce que des fois, on peut se sentir pas respecté ou des fois, peut-être qu'eux se sentent pas respectés non plus. Le temps file, mais il y a au moins 2 autres questions qu'il faut aborder. Est-ce qu'un journaliste, ça a des secrets? Ou la radio, ou des revues, peu importe. Est-ce que vous avez des secrets? Je le dis pas. En tout cas, je pense qu'il faut sûrement faire preuve de beaucoup de discrétion. Puis, comme souvent les sources, on les dira pas nécessairement, là, mais des secrets. Je pense beaucoup de discrétion par rapport. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend, qu'on n'est pas nécessairement obligé de divulguer à droite ou à gauche, là, ou même de le mettre en première page, là, c'est pas le cas. Mais beaucoup de discrétion, je pense. Les secrets sont beaucoup dans les discussions avant et après entrevues ou articles et tout ça. Souvent, les gens sont comme ouverts. Moi, quand je faisais de la télé, c'est les discussions où j'avais souvent des informations de plus pas vraiment un secret, mais les discussions qui sont après tournage, après entrevue, après enregistrement, ça tisse des liens, mais c'est pas des gros secrets, c'est plus d'informations. Bon, je vais dévoiler quelque chose dans quelques temps, je te donne un petit début, pas pour le sortir, juste pour... Je pense que je pense que c'est une preuve de confiance envers la personne qui réalise l'entrevue quand on reçoit des informations Justement, comme ça. cette confiance-là est importante parce que justement, le jour où la personine sera prête à le sortir, bien, c'est toi qu'elle va appeler. Exactement. Mais la notion de secret, c'est bien difficile à définir dans le sens où le secret ne revêt pas la même importance dépendamment à qui tu le confies. Tu sais, un journaliste pour qui il n'y a pas à cœur ce que tu lui dis, pour toi, c'est un secret, mais pour lui, peut-être que c'est rien. Donc, c'est pour ça, c'est là que la confiance est importante. Puis il y a toujours l'aspect où c'est intérêt public. C'est que des fois, tu vas savoir quelque chose, mais est-ce que c'est d'intérêt public de le diffuser? Ça, est-ce que c'est quelque chose qui a besoin d'être diffusé? Si oui, bien, OK, tu le diffuses. Mais si c'est pas d'intérêt public, c'est peut-être plus là que ça se joue, moi, je dirais. Que la différence se fait, mais on n'a pas vraiment des secrets. Au contraire, même, même si des fois on sait des choses qu'on ne peut pas, pour une raison ou une autre, parfois on ne peut pas dévoiler. Des fois, même c'est embarrassant, parce qu'on se demande quoi faire avec. Oui, bien c'est ça. Mais quand on va aux sources ou à la source, bien souvent la personne dit, bien, bientôt, j'en savoir plus, je vais t'appeler. Donc, c'est simplement ça, là. OK. Il y avait un article qui est paru il n'y a pas très longtemps, j'avais lu sur Cyberpresse, que le journalisme était un des pires métiers. Vous pensez quoi de ça? Bien, dans certains pays, c'est certainement très dangereux d'être journaliste. On en voit qui se font tuer parce qu'ils essaient de dire ce qui se passe dans le pays. Ici, c'est sûrement moins dangereux. Mais je pense que de dire des vraies choses, des fois, ça peut être dérangeant, puis on peut, sans risquer nos vies, des fois, ça peut être peut-être difficile, mais je crois pas que ce soit vraiment le cas. Non, parce que c'est un métier qui varie beaucoup, dépendamment de l'endroit où tu le pratiques aussi. Être journaliste sur la Côte-du-Sud, puis être journaliste en Afghanistan, c'est 2 mondes. Oui. Même être journaliste en région et être journaliste en ville, c'est 2 mondes aussi. Mais moi, je dirais c'est comme tout autre métier. Il y a des avantages. Ouais. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais ceux qui sont vraiment... pour qui c'est vraiment un danger, je dirais,
c'est peut-être ceux qui couvrent les conflits armés à l'international. Mais en dehors de ça, non. Peut-être au niveau pire métier, peut-être justement ceux qui font le judiciaire dans les grandes villes, être obligés d'assister aux procès difficiles et tout ça. Le journalisme d'enquête, C'est ça. aussi. Et ceux qui sont obligés de courir après les gens chez eux là, pour aller chercher vraiment l'information, ça, c'est pas, ça doit pas être évident. Moi, je serais curieuse de savoir pourquoi les gens disent ça. Je me questionne parce que je me dis, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que à cause de l'horaire, à cause des dangers de l'endroit où tu le pratiques? Ce serait pourquoi? Sauf que ce qui peut être un inconvénient peut être un avantage aussi. C'est vrai que ça nous oblige à travailler sur des horaires irréguliers, mais d'un autre côté, ça peut être avantageux aussi de pouvoir organiser son horaire de travail en fonction de certaines réalités, même parfois familiales. Tu as comme une sorte Des fois, ce qui est un inconvénient pour quelqu'un peut être un avantage dans une autre situation, mais ça, c'est... Puis le côté Internet de tout à l'heure, de médias, ça, c'est un avantage. Au lieu d'être dans le bureau de 8 à 5, l'article peut s'écrire une fin de journée à la maison, devant l'ordi ou le soir, puis c'est fait. Okay. Donc, ça peut c'est ça. Moi, de chez nous, c'est une journée, un exemple, une journée d'hiver qui ne fait pas beau. Je ne me mettrai pas sur la route pour venir au bureau. Je vais être chez nous, je vais avoir accès à mes messages téléphoniques, je vais avoir accès à la boîte de courriel, je vais pouvoir faire exactement le même travail que je ferais au bureau, mais sans avoir mis une voiture de plus dans le chemin. Okay. Est-ce qu'un journaliste, vous me parliez de l'international, des crimes, est-ce que ça doit être quelqu'un de très cultivé? Il faut aimer, je pense, la recherche, puis aimer apprendre, aimer découvrir les choses, puis aimer rencontrer les gens, puis avoir un bagage. Toujours vouloir apprendre. Oui, si tu ne l'es pas, tu le deviens. Ouais. Tu l'apprends. Oui. Curieux, ça, c'est officiel. Puis pour le reste, c'est de lire beaucoup de choses. Parce qu'il faut que tu t'intéresses à tout, à beaucoup de choses. C'est sûr que c'est difficile de s'intéresser à tout. Mais je pense que ça donne une ouverture d'esprit. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, est fier d'être associé à cette émission. Norbert Morin, 506 rue Taché à Saint-Pascal. 418-492-7730 ou 1-866-774-1893.